Fala, Dr Tot, Alain Douk, Cheikh Ali Imam. La grande actualité de ce matin, et nous nous reposons sur la correspondance du ministre, directeur du cabinet civil de la République hier, M. Samuel Vondoyolo, qui nous informait donc que le pape arrive, selon Marie-Claire Nana. Le pape arrive, une visite qui aura lieu du 15 au 18 avril 2026. C'est à l'invitation du président de la République, son Excellence Paul Biya. Votre commentaire? Bon, monsieur, parfois ici, vous savez, le pape c'est un représentant d'un État. On dit le Vatican c'est le plus petit État dans le monde entier. Je pense que c'est un homme religieux ou spirituel. Vous savez que souvent, lorsque le Cameroun traverse des périodes de troubles, on invite le pape. On invite le pape. Ah bon? Soit disant pour bénir, ou bien pour assainir, ou bien pour calmer les tensions. De toute façon, nous on regarde. Parce que depuis des lustres que le pape arrive au Cameroun, on a l'impression que les choses vont dans le sens contraire. Vous parlez comme ça parce que vous êtes musulman? Non, pas du tout. C'est un constat qui est réel. J'ai l'impression de parler avec désinvolture. Non, tout le monde, c'est un constat qui est réel. C'est pas quelque chose qu'on invente. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être musulman ou non musulman pour faire ce constat. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez? Que le pape arrive? Oui, et que vous pensez que le Cameroun va bien depuis qu'il arrive, depuis des années qu'il arrive? Qu'il va nous sauver. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Et qu'il va prier pour nous. Nous, on a espoir qu'effectivement, les choses s'améliorent. C'est l'espoir qu'on a, mais on constate que c'est pas ça qui va changer les choses de toute façon, ma frère, ici. C'est les Camerounais qui doivent changer les choses. C'est pas des étrangers qui doivent changer. Même si c'est le plus grand imam de l'Arabie Saoudite qui vient, ça va changer quoi? Ça ne va pas changer la mentalité des Camerounais. Le problème, c'est la mentalité des Camerounais. Vous aurez beau prier, si vous ne changez pas, rien ne va changer. D'abord, le Coran nous enseigne que Dieu ne change pas l'état d'un peuple si le peuple ne change pas ce qui est en lui-même. Si nous ne changeons pas nos mentalités, on détourne les milliards. Le pape, à quoi il voit avec ça? Bon, si le pape vient et que sa venue fasse qu'on rembourse les milliards détournés, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Parce que les problèmes qu'il y a au Cameroun actuellement, c'est parce que la population souffre. Il y a une minorité qui se réjouit et qui jouit des biens du Cameroun, pendant que la majorité les observe et souffre. C'est ça qui est la question. S'il vient au Cameroun et que tout l'argent soit restitué et que les routes soient goudronnées et que les Camerounais commencent à vivre normalement, tant mieux. Mais si ça venu au Cameroun, ne change rien. C'est compliqué. Très bien. Donc je fais le constat en tant que Camerounais et en tant que musulman. Donc c'est ça qu'il s'agit. Il faut dire que ces 40 dernières années, tous les papes sont venus au Cameroun. Hein. Nous avons une pensée pieuse, docteur Efala, pour le pape Jean-Paul II. Nous avons également connu le pape Benoît XVI, qui est également venu au Cameroun. Maintenant, nous avons le pape Léon XIV qui foulera également le sol camerounais du 15 au 18 avril. Il ira également du côté de Douala, mais également du côté de Bamenda. L'imam Cheikh Ali pose un autre problème. C'est bien beau que nous accueillions le chef de l'église catholique romaine au Cameroun, le pape qui est une personnalité très importante au niveau du monde entier, mais il faudrait que l'arrivée du pape puisse considérablement changer le Cameroun. Si ce n'est pas le cas, il trouve que cette visite ne nous sert pas à grand chose. Vous partagez cette opinion? Je ne suis pas loin effectivement de son opinion. Je commencerai déjà par dire que le terme pape même m'agace un peu. Et pourquoi? Et même quand on dit le chef de l'église catholique romaine. Alors, en ce moment-là, nous avons envie de donner raison un peu à Tot. Parce qu'en réalité, l'église n'est pas une église d'une... dire que l'église, qu'est-ce que le chef de l'église catholique romaine? Peut-être comme un homme d'État, comme l'autre l'a dit, parce que je crois que l'église doit porter le nom de sa localité. C'est-à-dire que c'est l'église de Christ à Yaoundé, c'est l'église de Christ en Italie, ou à Rome, c'est l'église de Christ... Mais maintenant, quand on devient romain, étant camerounais, n'est-ce pas, de la colonisation, quand on est obligé de porter ce que nos parents appelaient italienne pour faire allégeance à l'Italie, n'est-ce pas, de la colonisation? C'est pour ça qu'en Eondo, on appelait ça italienne, pour dire que nous appartenons à l'Italie. L'église n'est pas l'église, c'est-à-dire que l'église d'une localité, c'est-à-dire que d'un pays.
comment il est chef de l'église. Si on se limitait à chef de l'église catholique, par exemple, on pouvait encore comprendre. La question que j'ai posée à l'imam Cheikh Ali, bon, je te la repose. Hein. Oui, j'en viens. Vous parlez aussi de cette manière-là, parce que vous êtes de l'église de réveil, c'est ça? Non. Je pose si vous si étiez un prêtre de l'église catholique, vous alliez avoir ce genre de discours? Il y a des prêtres qui n'osent pas, mais qui en réalité pensent comme je pense. Donnez quelques noms. Non, je ne peux pas donner les noms ici. Je dis ceci, moi je ne parle pas de l'église catholique, mais je parle de cette forme. C'est-à-dire que si c'était église catholique du Cameroun, oui, église catholique de la Côte d'Ivoire, église catholique romaine, l'église catholique a une racine, et la racine de l'église catholique, ce n'est pas Yaoundé. La racine de l'église, ce n'est pas Rome non plus. Rome n'a fait que la récupérer. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire que la racine de l'église, ce n'est pas Rome non plus. Rome a fait comme, effectivement, nous connaissons les Occidentaux à un moment. Dans toute cette démonstration, c'est pour saboter la... Non, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire que non. C'est-à-dire que je précise un certain nombre de choses. Pour moi, ça me gêne quand on dit Église catholique romaine. On devrait dire peut-être Église catholique camerounaise. Parce que l'église n'est pas l'église d'une communauté, d'une ville, d'un pays. C'est-à-dire que non, on ne peut pas s'approprier l'œuvre de Dieu roumaine, ça n'a aucun sens. Merci. Donc maintenant, s'il vient en tant qu'un homme d'État, pour régler peut-être pour des problèmes diplomatiques, on n'a aucun problème de diplomatie avec le Vatican. Il vient en tant que grand homme, grand chef d'église. Voilà. Docteur Toth, je peux imaginer ce que vous allez dire, mais je vous rappelle calmement que le pape arrive. Et je vous dis également qu'il pourra nous sauver. Parce que nous avons des crimes rituels, des féminicides, des crimes passionnels, ainsi de suite. Si le pape arrive, lui qui est le représentant de Saint-Pierre, je pense qu'il peut prier pour le Cameroun et que nous revenions à des meilleurs sentiments. N'est-ce pas, Toth? L'arrivée du pape, au contraire, va entraîner davantage de crimes et de meurtres. Oh là là. J'ai vu, il y a quelques semaines, l'arrivée du grand représentant de l'ordre de Malte, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, qui allait poser les mains sur, je ne sais pas si c'était l'archevêque ou... Oui, c'est la franc-maçonnerie, l'ordre de Malte, c'est la franc-maçonnerie. Ah bon? De même que l'ordre des Templiers, c'est la franc-maçonnerie. Donc le grand maître des maçons arrive au Cameroun. Et c'est pour ça que les maçons peuvent annoncer fièrement que le pape arrive. Non, mais le pauvre fidèle. Est-ce que le pape a quelque chose à voir avec les francs-maçons? Bien sûr, l'ordre des Templiers. Est-ce que le pape est dans l'ordre des Templiers? L'ordre des Templiers, ça sort du Vatican, c'est un ordre du Vatican. Et c'est le pape qui est le chef? Bien sûr. Mais les Templiers, c'est les gars qui faisaient l'Inquisition pour répandre l'évangile et protéger. C'est d'eux qu'il est question. C'est ça. Donc, je parle en tant que métaphysicien, celui qui sait maîtriser très bien son sujet. Donc les francs-maçons ont demandé au pape de venir, pour venir régler leur compte, leurs choses entre eux. Maintenant, le peuple ignorant ici en bas, qui rêve que vraiment Dieu... Non, je suis un peu embrouillé, Toth. Vraiment, explique-moi ça bien. Moi, je vais à l'église. Je vais à l'église, parfois je vais en volier. Parfois, non, il faut pas rire. Parfois, je vais à la cathédrale, le prêtre dit la messe. Moi, je ne suis pas franc-maçon. C'est pour ça que je dis que toi tu es le pauvre fidèle d'en bas. Ah bon? Tu ne maîtrises pas les choses compliquées. C'est ça que je suis en train de parler. Toi tu vas là-bas avec l'idée qu'on t'a dit que c'est là-bas que tu vas aller entendre la parole de Dieu. Et que ceux qui parlent sont les représentants de Dieu. Alors que pour moi, je ne vais pas mâcher mes mots, ce sont des diables en soutane. Non, on ne va pas le dire. On ne va pas le dire. Donc, faites trop attention. Que le pape aille en Corée du Nord, qu'il aille en Chine, qu'est-ce qu'il vient chercher au Cameroun? Ça montre tout simplement que le peuple noir est encore couché devant le colon, assujetti. Et le rôle de l'arrivée du pape au Cameroun, c'est de freiner par tous les moyens tout relan révolutionnaire portant sur la renaissance africaine du peuple noir. Donc, il y a une mission et il y a des collabos internes qui continuent de soutenir ce joug, cette esclavagisation mentale et spirituelle. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, comme c'est donc un grand maître spirituel, comme on le présente, quelques jours après,
Je vais vérifier si les gens n'auront plus faim au Cameroun. Non, Si les gens... le pape ne vient pas avec des cargaisons de riz dans son avion. Ce sont des réalités, je Mais préfère. vous ne demandez pas trop aussi au pape? Oui, mais la prière va faire en sorte que les ventres soient remplis. La prière va faire en sorte que les gens qui ont les blessures sur les bras, les blessures guérissent. La prière va faire en sorte que l'argent qui est pillé puisse être remis en place. La prière va faire en sorte que les gens, les jeunes qui sont au chômage puissent trouver du travail. La prière va faire en sorte que le conditionnement au niveau des recrutements, le conditionnement au niveau des positionnements cesse. Parce qu'il y a un conditionnement. C'est pour ça que les jeunes fuient ce milieu-là, aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'après l'arrivée du pape, que toutes ces choses, les crimes rituels cessent. Les meurtres, comme on va parler de ça aujourd'hui, parce que tous les meurtres ne sont pas forcément des crimes rituels. Les crises psychologiques, que les fous sortent, tous les fous disparaissent des rues après le départ du pape. Ça dit, c'est le défi. Donc, tous les gens qui s'agitent en ligne, que vraiment pape vienne nous sauver. J'ai dit, c'était que la pauvreté cesse, que le chômage cesse, que les fous quittent les rues, que les maladies guérissent. Est-ce que ce sont les fous qui ont invité le pape? Le pape n'est pas venu pour les fous. Je ne sais pas. Dans tous les pays du monde, on retrouve des fous. C'est pour ça que je dis qu'on dit que le représentant de Dieu sur terre. Voilà. Donc il doit guérir même les fous. Qu'est-ce que les fous font encore dans la rue? Donc, bon, moi je laisse dans le défi. Et que les gens qui ont les blessures, prie pour toi. que tous les gens qui sont dans les hôpitaux sortent parce que le pape est arrivé. Et que les gens ne meurent plus. Voilà. Merci. Hein. Moi, je termine en disant que ceux qui invitent le pape, ils invitent leur grand maître à eux. Parce que ça, là, ça ne nous concerne pas. Moi, en tant qu'Africain, en tant que Kamite, en tant que fils de ma tradition, l'arrivée du pape n'effleure même pas ma peau. Ça concerne les Templiers et l'ordre de Malte, leurs représentants qui sont sur place, qui ont invité leur grand maître. Je me rappelle d'une très belle chanson, hein, de Feu Mendoze, une chanson qui avait été justement mise sur pied lorsqu'on recevait un pape ici au Cameroun. Souverain pontife. Ah, voilà. Souverain pontife, très Saint-Père. Très Saint-Père. Il va voler sur quel Très Saint-Père. Et c'est du très Saint-Père là que sortent. Et c'est du très Saint-Père là que sortent les déclarations telles que qui suis-je pour juger les homosexuels. Donc ne jugez point de quoi que vous ne soyez jugés. Ça veut dire que les homosexuels ont droit au paradis. Il avait dit que les homosexuels sont les enfants de Dieu. Est-ce que c'est donc faux? Ce sont les enfants de... Finalement, Satan alors... C'est faux. Qui a fabriqué les homosexuels? Non, c'est faux. Si je vous me permettez de répondre en une minute. Oui. C'est faux parce qu'en réalité, Dieu n'a pas pour enfants homosexuels, des homosexuels. Il ne pas faire la différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Parce que si il faut dire que parce que c'est Dieu qui a créé l'homosexuel, alors ça veut dire l'homosexuel devient son enfant, alors même le porc, même le mouton serait également l'enfant de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé. Nous restons des créatures qui a créé les homosexuels. Non, nous restons des créatures de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, mais c'est Satan qui a créé les homosexuels. Comment je dis, ils sont des créatures de Dieu, mais pas enfants de Dieu. Le mot enfant de Dieu a une autre connotation. C'est la raison pour laquelle on le devient même. On devient enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu. Chérir vos propos en posant une question rhétorique à Parfait ici. Qui a détruit Sodome et Gomorrhe? C'est Dieu. Il a détruit pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'abomination. Ils étaient dans l'homosexualité, Parfait, disons les mots. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'ils étaient dans l'abomination, dans l'homosexualité. Donc si vous dites il avait donc puni ses enfants. Si le pape dit que les homosexuels sont des enfants de Dieu. Le pape qui arrive là ne vient pas parler des homosexuels. Non, vous êtes toujours en train de détourner. Non. On dit que ça sort de la bouche du souverain pontife. Et ce n'était pas le pape qui arrive là qui avait parlé de... Non, justement, c'est celui qui est là dans absolument abolisse l'homosexualité. Si un pape dit que les homosexuels sont les enfants de Dieu, la question qui a détruit les homosexuels à Sodome et Gomorrhe, c'est Dieu. L'a détruit pourquoi? À cause de l'abomination. Et Dieu a envoyé un prophète, Lot, pour prêcher contre l'homosexualité. C'est-à-dire que Dieu a d'abord envoyé un messager pour les mettre en garde contre la pratique de l'homosexualité. C'est après qu'ils ont persisté, insisté dans l'homosexualité que Dieu lui a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe et tous ceux qui étaient complices. Est-ce que tu sais que le pape François avait demandé de bénir les homosexuels, les couples hors liturgie?
Monsieur Parfait, vous rejoignez dans Todd, c'est que Todd disait. Bon, attendez un peu. Et qu'il n'est pas là pour servir la cause de Jésus Dieu. avait dit, je ne suis pas venu pour les bons, hein. Je suis venu pour les pécheurs. Voilà. Il est venu pour les pécheurs Pour la se convertissent. perversité de la C'est doctrine pour ça que chrétienne. Dieu a envoyé donc un message aux pécheurs, Lot. Pardon. Dieu a envoyé, parce que Dieu ne punit pas un peuple sans l'avoir averti. Non, Dieu avertit d'abord le peuple. Dieu envoie Lot pour mettre en garde contre l'homosexualité. C'est quand le peuple persiste, insiste dans la désobéissance, que Dieu lui-même décide de détruire ce peuple. Chaque année, Le plus grand cimetière d'homosexuels, c'est là-bas, selon Chaque le année, Coran. les chrétiens, Sur la mer Rouge. les Le plus chrétiens, grand cimetière les chrétiens d'homosexuels. qui se complaisent dans ces histoires-là vont te répondre que Jésus a dit ne jugez point de peur que vous ne soyez jugés. Non, on parle de Dieu, on parle pas de Et Dieu. quand il y a un criminel qui est allé au paradis le même jour qu'on crucifiait leur maître, et que le criminel, le meurtrier là, il est allé au paradis. Donc, Permettez, l'éloge du crime, l'éloge de la perversité, l'éloge de tout. C'est ça le christianisme. Calmez-vous. C'est ça. Permettez aussi à Alain Douk, qui, je présume, tout comme moi, est content de l'arrivée du pape au Cameroun. Vous savez, Alain Douk, ce n'est pas... Ah, pourquoi Alain Douk le mérite déjà? Alain Douk, ce n'est pas tous les jours qu'un État reçoit le pape. Hein. Ils sont nombreux, ces États-là dans le monde, qui veulent accueillir le pape, mais le pape n'y va pas. Mais habituellement, les papes viennent au Cameroun. Je pense qu'on doit également mettre cela dans l'actif du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui est certainement dans le cœur des papes. Parfait, cher aîné. Cher confrère, tu souffriras de me donner 5 minutes. Jusqu'à 5 Oui. Non, 3. Vas-y, parle-les. Vas-y, parfait. Une titrale a dit tout à l'heure, la communauté nationale est en émulation par rapport à l'arrivée du pape. C'est toute la communauté nationale peut-être, sauf moi. Parce que je ne peux pas être en émulation. compris. Absolument Y compris pas. moi. Parce que Je je suis pas dans connais les- l'institution en question. Je connais son histoire. Je connais l'histoire de cette turpitude. Je connais le profil spirituel de ceux qui portent l'institution en tant qu'humains. Je connais leurs allégeances kabbalistiques. Parce que les gens pensent que Toth est totalement à côté de la plaque lorsqu'il a invoqué l'aspect ésotérique, l'aspect maçonnique, kabbalistique de l'allégeance des papes. Il n'est pas à côté de la plaque pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne. Lorsque vous allez, et je l'ai dit ici, lorsque vous allez sur le site internet par exemple du Council on Foreign Relations pour vous donner une idée de ce qu'incarne et représente la papauté dans les relations internationales, dans la diplomatie internationale, dans la géopolitique internationale, vous comprenez immédiatement, quand vous savez ce que c'est que le Council on Foreign Relations, vous comprenez exactement que le pape, c'est le gouvernant du monde séculier. Il est le gouvernant politique et il est le gouvernant séculier. Alors, je vous ai cité un autre livre ici. Les gens n'ont pas fait attention, parfait, ce jour-là. Je vous ai cité l'intellectuel catholique Randy Engels, qui a commis son livre sur l'institution romaine catholique et le rite de la sodomie. Quand vous allez lire ce que Engels a dit sur plus de 1200 pages, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce que vous sacralisez là, vous appelez Saint-Père, ma foi, encore que dans Matthieu 23:8, il est dit que sur le plan spirituel, n'appelez personne père, n'appelez personne leader. Pourquoi? Pape veut dire, pape vient de papas, du roman papas, qui veut dire père. Vous voyez donc, il y a déjà la dynamique de la transgression par rapport à des dispositions bibliques claires. Il se prétend comme étant le successeur apostolique de Pierre. Nous voyons comment Pierre, lui, a marché dans le sillage du Christ sur le plan doctrinal, mais vous allez voir toute la perversité doctrinale vous parliez tout à l'heure de l'homosexualité qui va totalement à contre-pied des dispositions bibliques. Et l'économie de ces perversions sont sans nombre. Pierre était marié. Ouvrez 1 Corinthiens 9:5, il marchait partout avec son épouse. Mais on a consacré un célibat qui est injustifiable bibliquement, avec tout le corollaire de la sodomie qui accompagne l'institution, et c'est de ça que parle Randy Engels. Quand elle arrive à vous dire, en tant que catholique, dans son ouvrage, que tes papes vivent dans une situation de cohabitation homosexuelle, En tout cas, c'est écrit, c'est pas moi, pas de preuves. Hein. c'est à Randy Engels. Ce n'est pas parce que c'est écrit
qu'on dira que c'est vrai. Bon, c'est un bien Il y a des qui le choses dit. qui sont écrites, mais qui sont fausses. Allez lire l'ouvrage. Parfait. Les crimes de homosexualité, les années précédentes au Vatican. Allons ailleurs. L'aspect, vous voyez, on est dans l'actualité, dans les crimes liés au dossier Epstein. Jeffrey Epstein. Les gens ont commencé à dire Epstein parce qu'on ne voulait, comme si on voulait commencer à encoder pour qu'on ne comprenne pas, qu'on peut lire ça comme Einstein, qui lui était d'une certaine appartenance. Bien, pour dire que quoi? Quand vous allez aller dans un tribunal, les dossiers liés à la papauté, dans un tribunal comme le tribunal des droits coutumiers de Bruxelles, allez voir ce qu'on reproche à certaines de ces personnalités que vous adulez là, de la papauté, à des généraux jésuites, hein, à des secrétaires de ci dans l'institution en question, et là vous allez tomber de nu. Vous êtes dans un enfumage, une opération de séduction qui n'a rien à voir avec ce que le commun du peuple croit. On est en train je ne sais même pas comment parler de telles choses. Peut-être qu'il faudrait tout un sujet pour adresser l'institution en question et son apport. On est là, nous, on caracole, on est déjà à 4 visites. Ben, prenons le principe de la cause à effet. Si ces visites font du bien et qu'on est en présence d'un être de lumière, je devrais voir les externalités de lumière dans le pays en question. Parce que nous, on caracole, on est à 4. Si quelqu'un vient t'apporter de la lumière et que toi-même tu veux vivre dans l'obscurantisme, on fait quoi? Donc c'est notre choix en fait. Mais je sais pas. Ok. Mais je pensais que ailleurs, on a vu avec la véritable dynamique chrétienne de la première garde, comment des gens qui avaient de la lumière, qui portaient l'évangile, ont pu influencer le monde de leur époque, et cette lumière s'est diffusée. Peut-être qu'en fin de compte, ils ne diffusent que les ténèbres, et c'est pour cela qu'on a la répercussion que nous voyons sur le pays ici. Alors, nous lisons de manière exceptionnelle quelques messages. Hein. Ce que dit le docteur Toth est exact. Pape est la première personnalité. Il a donné le nom d'une loge là, je préfère dire la première personnalité d'une loge dont je partage pleinement l'avis. Sa venue au Cameroun a pour but de contribuer à résoudre les questions liées à cette loge là. Un autre message, bonjour au panca de la modération et à tous les panélistes. Je savais que le pape viendrait chez nous dès lors que Moulinex est entré au Vatican. Au Cameroun, mon pays est bien aimé. Bonjour à l'imam et à Toth. C'est Ahmed Mahmoud à Yaoundé qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Bonjour, monsieur Parfait, à ici et à ton panel. Cher grand frère, vous êtes une lumière. Je voudrais apporter ma petite contribution par rapport au sujet de l'arrivée du pape dans notre pays. Son arrivée est une bonne nouvelle pour l'église de Dieu, mais pour les églises des dieux, ça cause problème puisque ça ne compte pas pour leur existence. Alors, on a un seul Dieu et nous croyons à son fils Jésus-Christ lui-même qui a dit à ses apôtres, allez partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle. Alors, notre pays en a besoin. Si nous ne croyons pas aux apôtres du Cameroun, au moins le message du pape va entrer dans nos esprits. C'est Benoît depuis Jouvence. Bonne journée à vous. Un autre message ce jour, bonjour El Perfecto, le raisonnement de monsieur Toth me fait souvent penser au raisonnement de mon petit frère de 4e. Qu'il appelle alors tous ces dieux d'Égypte et tous ses ancêtres pour venir arrêter la famine, les maladies et tout ce qu'il demande au pape de faire. Mais quand il enlève sa casquette de blasphémateur engagé, nous sommes souvent d'accord sur plusieurs points. Je salue l'imam et monsieur Alain Douk pour leur pertinence. Je pense même que l'imam devrait devenir chrétien. Il serait encore plus pertinent et plus éclairé. C'est Maël depuis Mimboman. Je pense que c'est la deuxième fois que nous avons un de messages ici. Hein. On demande à l'imam de devenir chrétien. Il faut que donne une si seulement la personne qui écrivait ce message-là connaissait l'origine du christianisme et la philosophie du christianisme. Oui, l'imam voulait dire. Je voudrais dire une chose, à titre d'information. Moi, j'ai été chrétien catholique. Ah bon? Bien sûr, je sors d'une famille chrétienne, beaucoup ne le savent pas. J'ai été baptisé, confirmé, communion à l'église catholique romaine.
Et mon parent fut l'actuel évêque d'Édé, l'évêque Jean Bosco Ntep. Et pourquoi Qui fut vous mon êtes parrain. parti de cette église? Je suis parti parce que je trouvais en islam une religion de principe, une religion stricte, une religion de rigueur. Ça, c'est la première chose. Oui, oui, oui. Deuxième Et quand chose- tu vas savoir, cher frère, deuxième est-ce chose- que c'est la papauté qui a créé, le Non, Vatican s'il te qui a plaît, créé s'il te ta plaît, religion, je sais pas, tu vas tomber des nues. Deuxièmement, C'est ton argent sans le savoir. deuxièmement, j'ai fait une étude comparée de religions. J'ai étudié l'islam, j'ai compris. Vous êtes dans le carême, ils sont dans le carême, ça ne te dit rien. Non, ça c'est le calendrier qui voudrait cela. Ah, il y a plusieurs trucs comme ça que vous pouvez te Non, citer. non, c'est le calendrier. Merci, Merci. De toutes les façons, on l'a compris. Hein. Ce qu'on retient, moi en tant que journaliste, est que le pape arrive au Cameroun. Du 15 au 18, il sera à Yaoundé. Il faut qu'il tire les Et il va oreilles aller à de Douala et à Bamenda. À tout de suite pour la suite.